C'est une première en France et ça se passe dans la métropole lilloise. Gros plan sur une collaboration entre la police et le domaine de la santé. Depuis 2013, 2 policiers forment de futurs ambulanciers. Objectif, les préparer à la réalité du terrain. Ils leur apprennent leurs droits et leurs devoirs lors d'une urgence. Dans quelques semaines, ces futurs ambulanciers devront prendre la route et intervenir dans l'intérêt d'un patient sans mettre en danger la vie des automobilistes. Cette formation avec la police leur permet d'acquérir les bons réflexes pour être opérationnels le jour J. Alexandra Gossin est allée à la rencontre de ses élèves du SAMU 59. J'étais hôtesse de caisse à la base et j'arrivais plus à trouver de travail et c'est pour ça j'aimais le contact avec les gens, soigner les gens, donc j'ai décidé de faire ambulancière. De la patience, de temps en temps, c'est pas difficile, du courage, faut être motivé, c'est pas donné à n'importe qui aussi. Moi, ce qui me plaît dans cette formation, c'est accompagner les gens. Voilà. Savoir que je suis une aide précieuse et nécessaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas négligeable d'être dévoué aux autres. L'un des plus grands rendez-vous de la solidarité est lancé, c'est le Téléthon, la 28e édition. Un marathon de 30 heures pour tenter de faire avancer la recherche sur les myopathies et les maladies rares. Plus de 3 millions de Français sont concernés par ces pathologies. L'an dernier, plus de 89 millions d'euros ont été récoltés. Objectif en 2014, faire encore mieux. Le Téléthon, c'est aussi une manifestation populaire à travers toute la France avec des animations organisées un peu partout. Un soutien apprécié par les malades eux-mêmes. Près de chez nous, Émilie est née avec la maladie d'amyotrophie spinale, une maladie caractérisée par une faiblesse et une atrophie des muscles. À 25 ans, cette traductrice attend beaucoup de la recherche et surtout garde espoir. Je vous propose de l'écouter, interrogée par Pauline Lermite. Pour ma maladie, au niveau recherche purement scientifique, il y a eu donc plusieurs molécules de tester, donc certaines n'ont pas fonctionné, d'autres ont des effets un peu plus positifs. Bon, il n'y a rien encore de sortie entre guillemets, donc c'est en cours. Et sinon, il y a aussi des recherches de thérapie génique. C'est clair que sans Téléthon, ça représente quand même des millions et des millions d'euros tous les ans. Donc c'est clair qu'il n'y aurait pas autant d'avancées, autant de recherches qui pourraient se faire, que ce soit sur ma maladie ou sur toutes les autres, parce qu'il y en a des milliers. Hein, donc c'est clair que sans cet argent, on n'en serait pas là. Et n'oubliez pas le 36-37. Gros plan à présent sur une démarche innovante en matière d'autonomie des personnes âgées. Une cinquantaine d'entreprises du Nord-Pas-de-Calais sont réunies autour d'un même projet avec le CHRU de Lille. Toutes travaillent sur les moyens de rendre les personnes âgées moins dépendantes. Hier, à Lille, à l'occasion du salon H3, le Silver Concept, c'est son nom, a été dévoilé au travers d'une chambre modulaire et ultra connectée. Objectif, améliorer le confort des patients et du personnel soignants des EHPAD, ces établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées et dépendantes. La domotique, le Wi-Fi, autant d'éléments qui facilitent le quotidien. Précision au micro de Xavier Silly. Nous présentons spécifiquement l'appel malade géolocalisé, qui est un appel malade qui fonctionne sur la technologie du Wi-Fi, qui permet donc de générer des appels malades en portant une montre tout simplement. Donc je génère un appel malade, je sais exactement où se trouve le résident qui a généré l'appel malade. L'avantage de la technologie Wi-Fi, c'est que vous l'avez chez vous. Les établissements l'ont chez eux. Le Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication qui est mondial. Et donc on va beaucoup plus loin en fait que l'établissement lui-même ou que là où est le résident. On va vraiment pouvoir sortir de l'établissement et aller communiquer avec les familles, où qu'elles soient, partout dans le monde. Allez, du foot avec 2 derbys. Tout d'abord, les amateurs du FC Lille Sud affrontent Valenciennes ce soir au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Un moment attendu, les Lillois tenteront de se faire une place en 32e de finale de la Coupe de France. Et puis le Racing Club de Lens et le LOSC joueront sur la pelouse du Stade de France. Après son match nul face au PSG, le LOSC est 15e du classement avec 17 points. Les Lensois, quant à eux, occupent l'avant-dernière place
place avec 14 points. Alors comment se préparent les supporters lillois pour cette rencontre régionale jouée à Paris? Pauline Lermite leur a posé la question. Si on arrive à s'organiser correctement, je pense qu'aller là-bas et montrer qu'on sait supporter nous notre équipe ailleurs qu'à Lille, ça prouve aussi à tout le public de France, à tous les autres supporters, que les Lillois sont les meilleurs. C'est notre équipe, on va... Pour n'importe quoi, on irait là-bas. Au final, comme Lens joue à Amiens cette saison, aller au Stade de France, ça ne change pas grand-chose pour nous et ça permet à plus de monde d'y aller. Donc on pourrait être plus en nombre et supporter notre équipe. Je ne vais pas y aller dimanche parce que vu le classement des deux équipes, l'intérêt est assez limité cette année, donc je préfère regarder la télé. Et puis on termine par un clin d'œil à notre Miss Nord-Pas-de-Calais qui tentera demain d'obtenir le titre de Miss France. Elle s'appelle Camille. Elle a été élue à Valenciennes, elle a 19 ans et elle a forcément toutes ses chances. Il faut savoir que notre région n'a jamais décroché la fameuse couronne. Alors croisons les doigts pour Camille. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo, notamment de votre week-end.